L'Académie Charles Dullin, c'est une école de théâtre, mais une école un peu particulière parce que toutes les formations se passent en ligne. L'association Charles Dullin était une école de formation d'acteurs fondée par Charles Dullin, qui était acteur et metteur en scène en 1945, puis elle a existé, elle a formé de nombreux acteurs. Certains sont d'ailleurs devenus assez célèbres. Et moi, je l'ai fait sans devenir célèbre, puisqu'à la fin des 3 années d'études, j'ai décidé que le métier d'actrice n'était pas fait pour moi. En 2011, quand on est venu me demander de reprendre cette association, bien entendu, j'avais un attachement particulier. J'y avais été pendant ma jeunesse et j'avais découvert énormément de choses sur le monde du théâtre. Mais j'avais un peu laissé tomber ce qu'on dit le plateau, puisque je me consacrais à mon métier d'éditrice au sein des éditions Actes Sud, et je publiais beaucoup d'auteurs contemporains et d'essais, de metteurs en scène. Donc on a dû arrêter cette école de formation d'acteurs. Il existe plein d'écoles de formation d'acteurs. Toutes ces écoles sont incarnées par un acteur. Et nous avons décidé de créer une école sur la formation de metteur en scène. Pourquoi? Parce que le metteur en scène, c'est aujourd'hui comme un chef d'entreprise au sein du monde du théâtre. C'est lui qui porte l'ensemble des projets. Même si le metteur en scène a été un acteur qui est descendu du plateau, c'est celui qui a le plus de charisme, c'est celui qui a le plus d'entre-gens, c'est celui qui a le plus d'idées, puisque c'est lui qui va choisir de faire un spectacle et de le transmettre à des acteurs, puis à un public. Si on a décidé de faire cette formation à la mise en scène, c'est qu'il n'y avait pas de formation auprès des nombreux metteurs en scène qui pratiquent, seulement quelques places dans des formations supérieures. Or, la mise en scène, on peut avoir envie de changer de vie à 40 ans, on peut avoir envie de se former en formation initiale, on peut avoir envie de faire ça en parallèle d'un métier. Bref, c'est un métier, on va dire, où on peut être amateur, semi-professionnel ou professionnel. Donc moi, je dirige l'ensemble des projets et des équipes de l'Académie Charles Dullin. On a développé un certain nombre de formations, je vais y revenir, et ces formations sont toutes dispensées en ligne, mais nous encourageons, elles viennent là pour encourager la pratique de chacun. Elles sont thématisées selon des fondamentaux que doivent traverser les metteurs en scène. Il y a par exemple la direction d'acteur. Évidemment, un metteur en scène sans un acteur, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, hein, même s'il en suffit d'un d'ailleurs, un seul acteur. Il y a lire le théâtre, c'est comment choisir un texte en fait. Il y a aussi une formation sur l'espace scénique, c'est-à-dire dans quel espace on envisage de faire son spectacle, quel accessoire on met sur scène, quel décor. Toutes ces questions du rapport à l'espace sont posées au sein de notre MOOC, l'espace scénique. Il y a la question du rapport au public. Effectivement, elle est très importante, ce rapport au public. Est-ce qu'on va aller concevoir un rapport au public calme, tranquille, assez classique, ou est-ce qu'on va aller haranguer le public, ou est-ce qu'on va aller le faire venir sur scène? Est-ce qu'on va aller... Et donc on décrit tout ça dans le rapport au public, toutes ces tendances, tous ces mouvements, tout le possible, on va dire. Et puis il y a un MOOC sur concevoir et diriger un projet de spectacle, qui est un MOOC beaucoup plus pragmatique, qui vous explique comment faire un budget, quels sont les statuts, comment monter son association, les coûts de production, la communication, bref, les étapes à franchir pour qu'on entende parler un peu de votre spectacle. Donc vous voyez que le metteur en scène est multiple. Cette formation sert non seulement à une pratique théâtrale, mais elle sert à ouvrir son esprit et elle sert aussi évidemment à se cultiver. On essaye de vous faire entrer dans l'atelier des autres, dans l'atelier de tous les metteurs en scène, les plus grands de la scène européenne, voire internationale, qui vont vous permettre de ensuite choisir votre théâtre. Je reprends souvent cette phrase de Zola qui dit « Il n'y a pas un théâtre, mais il y a des théâtres, trouvez le vôtre ». Ce sont des cours en ligne, il n'y a aucun prérequis, il y a juste besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur, un peu de calme, parce qu'on vous donne matière à réfléchir.
On vous dit pas: «Il faut que vous fassiez ça». On vous questionne, on vous interroge sur votre pratique, on vous incite à faire des exercices et puis ces exercices sont visés par des tuteurs et ces tuteurs vont vous aider à aller plus loin. Intégrer l'académie, c'est, bah, se cultiver, c'est se former, c'est prendre parti, on va dire, assumer ses choix, prendre parti et transmettre ses choix aux autres. Donc c'est savoir, argumenter, c'est aussi savoir asseoir ses choix sur une histoire du théâtre que l'on connaîtra mieux grâce à nos MOOC.